Bonjour tout le monde, c'est Sarah. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes raisons d'acheter un appareil photo compact et de filmer toutes vos vidéos avec. Alors c'est un sujet qui est très peu abordé sur YouTube, mais que moi je trouve intéressant et que je défends tout simplement parce que depuis que j'ai commencé la photo et la vidéo, j'ai toujours utilisé un compact et c'est encore le cas aujourd'hui. Avant toute chose, je voulais vous dire que oui, un compact, ça a plein de défauts et d'inconvénients comme n'importe quel type d'appareil photo, mais que dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le positif. Je vais vous donner mes arguments en faveur du compact et je vais vous prouver que un compact, ce n'est pas seulement une caméra B ou C dans un setup, ça peut aussi être une caméra principale. Raison numéro 1, son gabarit. Les dimensions et le poids d'un compact font que pour moi c'est une caméra parfaite, notamment en voyage. Moi j'utilise depuis 1 an et demi maintenant le Sony RX100 Mark II qui me convient parfaitement et qui me filme actuellement d'ailleurs. Et c'est un compact qui est qualifié d'expert. C'est en gros un compact avec une très bonne construction, une très bonne qualité d'image. C'est un condensé de technologie pour un poids final de moins de 300 grammes et une taille vraiment minuscule. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est très discret et ça permet en voyage de filmer les gens sans qu'ils aient l'impression d'être observés, comme ça peut être le cas avec les hybrides ou les compacts par exemple, parce que c'est beaucoup plus imposant et beaucoup plus impressionnant. Pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose en photo, un compact ça paraît pas très crédible et ça n'attire pas l'œil. Pour finir avec ce premier gros avantage, on entend souvent dire que la meilleure caméra c'est celle qu'on a toujours sur soi, dans sa poche, à portée de main, et souvent quand on dit ça on pense au téléphone, mais un compact c'est exactement la même chose. Raison numéro 2, son prix. Un compact c'est quand même un appareil photo peu cher par rapport à ce qu'on voit sur le marché actuellement, notamment par rapport aux hybrides, aux réflexes et même au téléphone. Alors évidemment, il existe toujours des exceptions à la règle. Il y a des compacts experts à plus de 1000 €, mais en même temps, quand je vois qu'un réflexe ou un hybride bas de gamme premier prix, ça coûte minimum 500 € sans objectif, je me dis que ça pousse quand même à une certaine réflexion. Parce que oui, quand on achète un boîtier nu, il faut penser à rajouter dans le coût de l'achat au moins 1 ou 2 objectifs et ça fait vite monter l'addition. Et ça, c'est un coût qui n'est pas à prendre en compte lorsqu'on achète un compact puisque son objectif est propriétaire, on ne peut pas le changer. Raison numéro 3, sa polyvalence. Alors oui, un compact, c'est moins personnalisable au niveau de l'optique qu'un hybride ou un réflexe, mais un bon appareil photo compact, ça permet quand même de faire plein de choses différentes et créatives. Alors pour cet argument, je vais vous parler plus particulièrement des compacts experts ou du moins des compacts qui ont une molette qui permet de changer le mode de prise de vue. Parce que selon moi, si vous voulez vraiment progresser et évoluer avec votre compact, il est important d'en choisir un au départ qui soit de bonne gamme et qui remplisse certains critères essentiels aujourd'hui comme la 1080p en vidéo. Après qu'il ait un mode manuel et pas seulement un mode automatique, c'est aussi important si vous ne voulez pas très vite vous sentir limité par votre matériel et si vous voulez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec. Donc par exemple ça, l'appareil photo compact avec lequel j'ai commencé les vidéos, c'est pas mal mais c'est pas du tout le top pour progresser, sachant qu'il n'y a pas de mode manuel. Bref, voilà, donc si vous avez un bon compact, vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez avec, que ce soit des plans cinématiques avec un beau flou d'arrière-plan ou des vidéos face caméra, des plans larges, des photos en rafale, de l'astrophoto, etc. Raison numéro 4, sa qualité d'image et de fabrication. Alors là encore une fois, je parle plus particulièrement pour les compacts experts. Ce sont généralement des appareils photo bien pensés et bien construits. La qualité visuelle et la qualité de fabrication est généralement bien meilleure que celle d'un bridge par exemple. Et même si vous avez toujours l'argument choc en faveur du bridge qui est oui mais le zoom est très puissant, ça permet de photographier et de filmer des choses qui sont très loin alors que ça avec un compact on peut pas le faire. C'est vrai, mais en même temps, honnêtement, il est rare que je sois limitée par le zoom de mon compact et à moins que vous ne vouliez faire de la photo animalière ou de la photo sportive, sinon un zoom x40 ça n'a pas un grand intérêt. En plus, généralement, la qualité d'image n'est plus trop au rendez-vous à cette longueur de focale. Et enfin, raison numéro 5, sa simplicité d'utilisation. À l'origine, les compacts, c'était quand même des appareils photo qui s'orientaient plus vers les débutants, vers monsieur et madame tout le monde qui veulent prendre leurs photos en vacances. Donc du coup, c'est relativement simple à comprendre et à prendre en main.
Ça a un design plutôt épuré, on va dire que visuellement ça n'effraie pas, il n'y a pas plein de boutons, plein de molettes comme il peut y avoir sur les gros boîtiers et du coup ça peut être rassurant et ça peut être plus simple à comprendre, surtout si on n'y connaît rien. Voilà les 5 raisons qui font que pour moi un appareil photo compact c'est quand même très cool. J'espère que ce concept un peu à contre-courant vous a plu. Évidemment les hybrides et les réflexes c'est aussi très cool, ça a plein de points positifs, plein d'avantages, mais il y a déjà plein de gens sur YouTube pour vous en parler bien mieux que moi. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous tes réseaux sociaux et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Tiens d'ailleurs, si t'es encore là, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce nouvel angle de vue, que je sois debout plutôt qu'assise, est-ce que tu préfères, est-ce que t'aimes moins? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire.